Amis téléspectateurs, nous vous disons merci, merci de votre fidélité. Merci puisque nous sommes encore ensemble avec vous pour pouvoir suivre cette émission ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse partout là où vous nous suivez. Vraiment, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Merci pour votre attachement. Comme nous l'avons souvent dit à cette émission que vous aimez tant, l'émission Parole de vérité. L'émission Parole de vérité. Nous disons également merci à tous ceux qui nous ont écrit, tous ceux qui nous ont déposé des messages, tous ceux qui nous ont encouragés. Vraiment, nous leur disons vraiment merci. Qu'il plaise à notre Seigneur de les bénir tous richement. Vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Cela étant, nous avons dit l'émission Parole de vérité. La vérité, comme nous l'avons souvent dit, il n'y en a qu'une seule. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Puisque lui-même, il a dit, je suis le chemin. Il a encore dit, je suis la vérité. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Voilà, c'est pour ça que nous intitulons cette émission Parole de vérité. Alors, je ne suis pas seul dans le cadre de cette émission. J'ai des invités, comme cela est des traditions dans notre émission. J'ai des invités, ils vont pouvoir se présenter. Je commence avec celui qui est juste à ma gauche. Il va pouvoir se présenter. Merci, moi c'est l'évangéliste Michel Ono. Je suis évangéliste au centre de réveil où le représentant légal est le pasteur Claude Kabundu Alessa. Merci beaucoup, cher évangéliste. Le deuxième invité qui est juste en face de moi, il va pouvoir se présenter aussi. Moi, c'est le frère Blaise Mwamba. Je suis aussi adepte du centre évangélique. Et je suis très content et j'ai le plaisir de me retrouver devant vous ce soir pour vous parler. Malgré que ma voix est très cassée, j'ai un peu de tout. Il n'y a pas de problème, mais l'essentiel c'est que vous allez dire. Je rappelle que vous êtes aussi professeur d'université. Ça, c'est encore une casquette que vous portez. C'est très important de souligner ça. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, je rappelle que vous avez été ici au centre de réveil spirituel pour un cas de délivrance. Beaucoup de gens, certains vous connaissent beaucoup, ceux qui vous ont suivi sur Show TV et aussi sur YouTube connaissent le professeur Blaise. Vraiment, nous savons qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, nous sommes en train de commenter autour de la prédication faite par l'homme de Dieu le dimanche passé, qui était intitulée « Le juste vivra par la foi ». C'était ça son thème, « Le juste vivra par la foi », mais qui avait aussi comme sous-thème le croyez que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais demander à la technique si elle est prête. Elle peut nous balancer momentanément un extrait de la prédication de l'homme de Dieu afin de nous faire entrer dans les bains et que nous puissions commencer cette émission dans cette ambiance. Thème nabiso central, Ezali le juste vivra par la foi. Notre thème central Ezali était moyenge bena akobi kanazela kondima. Nous sommes là dans Hébreux 10, 38 à 39. On peut lire ça. Hébreux chapitre 8. Hébreux 10. Chapitre 10, le verset 39, nous lisons au nom de Jésus. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se de ceux qui ont la foi pour sauver leur.
kasi tozali bayebeza na kondima po na kobikisa milema na bango. Parole du Seigneur. Amen. On a un message monene bimaki na sima ya kosala prière ya 8 semaines na zaki na zamba. Ça c'est un grand message qui est sorti après 8 semaines de prière que j'étais dans la brousse. Na suka zamba yako pesa mukanda bakuku pona koloba ke coronavirus esili wana na kati ya dégâts coronavirus eza na kati ya koboma partout dans le monde na Kinshasa partout dans le monde zamba zo bisanga na message d'encouragement na yebisa batu ke coronavirus esili. Là, c'était vers la fin. Dieu m'a donné le livre d'Abakouk pour me dire que le coronavirus est déjà dépouillé. Là, on était en train de vivre comment le coronavirus était en train de ravager le monde entier. Après 8 semaines, na kati ya prière. Après 8 semaines dans la prière, et Dieu m'a donné ce message. Na kati ya zamba. Nous étions dans la brousse en train de prier. 8 semaines après, Dieu m'a donné ce message pour me dire que le coronavirus est déjà dépouillé. Pendant ce temps-là, il est en train de ravager le monde entier. Et je suis sorti avec le message d'encouragement. Amen. Amen. Et na suka na bakuku wana nzamba yekoloba le juste vivra par la foi que coronavirus et kokotika la nango lekola malaria et kokotika la lekola typhoïde to ko vivre nango mais bato basana kondima bakolonga sur yango. Et vers la fin dans le livre d'Abakouk, Dieu a dit le juste vivra par la foi. Nous allons rester avec le coronavirus juste comme la malaria. Nous allons vivre comme ça. Tout celui qui a la foi, il vivra par la foi. Et coronavirus c'est kotika la nyoka o ezalaki na kati ya désert et ça na kati ya koswa batu et que batu balobi batala na serpent de rein et tango batu bazota na serpent de rein ba nyoka wana ezalaki koswa batu et tango bango bazosala na serpent de rein o ezali image à Jésus-Christ ba vene wana ezali nul et sans effet ezosala eloko te. Le coronavirus est resté juste comme des petits serpents qui étaient dans le désert en train de mordre les enfants d'Israël. Mais il y avait un serpent qu'on avait érigé, tout le monde qui regardait à ces serpents qui étaient érigés, même si les petits serpents les mordaient, le venin ne lui faisait rien. Les serpents qu'on avait érigés, c'était l'image de Jésus-Christ. Amen. 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 Et kondima o biso tout basolo ba le juste vivra par la foi. La foi en Jésus-Christ kondima ya likolote. La foi charnelle te. La foi en Jésus-Christ, bato bandimeli Jésus-Christ, bazo tala Jésus-Christ, bazo tala elonga na ye, po yende a dépouilla coronavirus a commis au zéro. Ce qu'on a kondima en Jésus-Christ, la foi éprouvée et approuvée, kondima o ya muto zo tambola na kati ya sanctification, muto ya zo ko croire que Dieu est puissant, kondima wane ko bikisa yo devant maladie à coronavirus. La foi dont on parle qui sauve le juste, c'est la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas une foi superficielle, c'est la foi ancrée dans la crainte de Dieu, une foi approuvée et éprouvée par Dieu. Si tout le monde a cette foi là-bas, il va vivre, même si il sera atteint, il vivra par la foi. N'importe quelle maladie ne lui fera rien. Amen. 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 Yango mutu azala kondima ndenge wana akosala de façon que la gloire na Nzambe se manifester na kati ya bomoi na ye. Tout le monde qui a une telle foi fera de sorte que la gloire de Dieu soit manifestée dans sa vie. Amen. Amen. Yango tozana sous-thème ya lelo ezali na kati ya Jean 14 verset 1. Notre sous-thème du jour se trouve dans Jean 14 chapitre verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Mitema na bino eningisama te. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bondimela Nzambe pe bondimela nga. Sous-thème ezaka kamulayi ndenge za wana que votre cœur ne se trouble point. C'est toute cette phrase là-bas qui est notre sous-thème. Mitema na bino eningisama te. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bondimela Nzambe pe bondimela nga. Amen. Amen. Wana ezali Jésus-Christ. Là c'est Jésus-Christ. Azosa la conversation. Il est en train de faire une conversation Naba disciple na ye. avec ses disciples. Bible zola kisekeza parmi ba conversation ya suka Jésus-Christ naba disciple na ye. La Bible dit que c'est parmi les dernières conversations entre Jésus-Christ et ses disciples. Bana Nzambe wana tango Judas azana kati ya kobima des esprits ya ko livrer Jésus-Christ c'est salama ki jour wana. Là, c'est pendant que Judas était là avec l'esprit de livrer Jésus-Christ ces jours-là. Amen. Amen. Et tango abimi po akende ko sala oya ngaki asala. Quand il est parti pour aller accomplir ce qu'il voulait faire, Jésus-Christ azoyebisa ba disciple na ye. Jésus-Christ s'était adressé à ses Que disciples. votre cœur ne se trouble point. Mitema na bino eningisama te. Croyez en Dieu et croyez en moi.
Bondi melanzambe pe bondi melanga. Soki omoni mutu abandi koloba croyez en Dieu, croyez en moi. Si vous voyez quelqu'un vous dire bondi melanzambe pe bondi melanga, Cela veut dire azasir na maloba o yazoloba. c'est-à-dire qu'il est très sûr des paroles qu'il sort de sa bouche. Soki mutu abandi komitia na tolo alobi croyez en moi. Lorsque quelqu'un se tape la poitrine disant que croyez en moi, Ayebi ke azali mandaté de Dieu. il sait très bien qu'il est le mandaté de Dieu. Amen. Amen. Po discussion esalemaki mingi jour wana. Parce qu'il y avait une forte discussion ces jours-là. Ezalaki discussion peut-être mais ba question ba bandoko tourner pas ba disciple. Ce n'était pas n'importe quelle discussion, mais c'était des questions que les disciples posaient à Jésus-Christ. Bon baso yebisa me papa, ozana biso solo ba biso kaka papa mais lakisa biso papa tout mon aye. On lui disait, mais Seigneur, tu es toujours avec nous, tu nous parles du Père, mais montre-nous le Père, nous devons le voir. Ya lobi me kala nyingi nyoso wana tosala bino bozo yeba ngai te bozo yeba papa te mais oya moninga moni papa. Il leur a dit, mais ça fait très longtemps que je suis avec vous. Comment vous ne connaissez pas mon Père? C'est lui qui me voit, a vu le Père. Amen. Amen. Cela veut dire papa sana kati na nganga pe na sana kati na ye. C'est-à-dire, mon Père est à moi et moi je suis dans mon Père. Wana mutu azasir kazali envoyé de Dieu. Là, quelqu'un est sûr d'être envoyé de Dieu. Esolinga exhorter bango yebisa bango. Il voulait leur exhorter. En tout cas, merci beaucoup la technique. Vraiment, j'ai béni l'homme de Dieu, le révérend Claude Kabundu Alessa, là où il est. Qu'il plaise à notre Seigneur de le bénir, puisque il est tenté de nous nourrir. Nous sommes vraiment nourris chaque dimanche. Il nous parle. Il parle au monde entier. Et les paroles qui sortent de sa bouche, c'est plus que même du miel. Alors, je retourne du côté de mon invité, évangéliste Michel Ono. Vous êtes évangéliste ici au Centre de réveil spirituel, qui est dirigé par le révérend Claude Kabundu Alessa, que nous saluons d'ailleurs là où il est. Nous saluons également son épouse, toute sa famille, ainsi que tous ceux qui sont en train de suivre cette émission. L'homme de Dieu, il a dit, le juste vivra par la foi. Il a dit que c'est un thème qu'il a réussi pendant les 8 semaines qu'il a fait en brousse, en train d'intercéder pour cette pandémie qui avait secoué le monde entier, à savoir le coronavirus. Je ne sais pas si vous étiez au courant que l'homme de Dieu était aussi en déplacement dans la brousse. Ça, c'est la première des questions. La deuxième question, je ne sais pas quelles sont vos impressions quand il se ressort de la brousse avec un message selon lequel les justes vivra par la foi. Je ne sais pas comment pouvez-vous pour ces deux questions. D'abord, savoir si vous étiez informé qu'il était en déplacement, en train d'intercéder. Exactement, j'étais au courant, nous étions au courant tous, j'espère que nous l'avons suivi. Et cela a été sujet de malheureusement plusieurs critiques dans notre vie pour certaines personnes qui ne comprennent pas mieux les choses. Mais nous avons vu aujourd'hui, c'est que la recherche de Dieu qu'il avait fait dans la brousse, ce qui est comme résultat aujourd'hui. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, vous savez, il y a plusieurs personnes qui montent à la montagne, il y a plusieurs personnes qui prient, qui vont aller chercher le Seigneur. Mais il est rare que quelqu'un aille dans la brousse chercher Dieu, qu'il apporte un message qui ne touche pas seulement son église locale, mais qui touche toute une nation et qui touche même tout un continent. Parce que nous avons vu que c'était réellement et véritablement un message qu'il fallait dans ce moment ici. Du reste, la Bible dit, quel est le bon serviteur qui donnera la nourriture au temps convenable. Et nous avons été donc vous voulez dire là-dessus que c'était vraiment une nourriture convenable, une nourriture qu'il fallait au temps convenable. Exactement. C'était réellement une nourriture qu'il fallait, parce que vous avez, il y a plusieurs messages que nous avons reçus de part et d'autre, on ne se trompe pas de nom, mais des messages tels que le coronavirus, ça va tuer les chrétiens, c'est la colère de Dieu qui est venue pour quasiment exterminer et les chrétiens, l'église et tout le reste. Mais quelqu'un qui vous amène, malgré ces vents qui fait peur à tout le monde, la science, les religions, le sport, tout était paralysé, mais quelqu'un qui vous sort avec un message de la part du Seigneur, et le message de la foi, je pense que c'est là réellement un message qui vient du ciel. Un message qui vient du ciel. Il sort. Il y a une chose, un autre aspect que j'ai trouvé dans l'homme de Dieu, le révérend Claude Kabundu Alessa, c'est aussi cette capacité de mettre en jeu les ministères. Cette capacité de mettre en jeu les ministères, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui vous dit, le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit.
Et le message qu'il a amené, selon lequel le coronavirus a été dépouillé. Le coronavirus a été dépouillé. Il amène un tel message au moment où tout le monde entier était à genoux. Au moment où le monde entier était en train de pleurer, ne sachant plus par où sortir, par où entrer. Tout le monde en débandade. La pandémie était terrible. Mais il sort avec un message selon lequel les justes vivront par la foi. N'ayez pas peur. Le coronavirus a été dépouillé. Je ne sais pas comment pouvez-vous interpréter cette façon de mettre les ministères au jeu, puisque si cela ne pouvait pas se faire, c'est un danger. C'est un risque pour les ministères. Mais ce courage et cette capacité-là, comment pouvez-vous expliquer cela? Cela vient de l'assurance qu'on a de Dieu ou du Dieu qu'on sert. Je voudrais insister sur un fait. Il y a une grande différence entre un prédicateur, c'est-à-dire quelqu'un qui prêche parce qu'il a appris à l'école théologique des choses parlant très bien l'hébreu, le latin et tout le reste. Il y a une grande différence entre une telle personne et une personne qui a intériorisé la parole de Dieu. Parce que nous avons besoin de plus en plus dans notre pays des hommes de Dieu qui ne prêchent pas seulement, mais qui sont eux-mêmes devenus ceux qui sont en train de prêcher. Alors, quand l'écriture ou l'esprit de Dieu ou la parole de Dieu qui est en vous devient votre vie, vous êtes sûr avec ce que vous dites. Vous voyez, lorsqu'il dit, par exemple, je sais qu'il y a à l'époque où il avait parlé sur le président de la République, nous savons tous ce qui s'est passé après, il y a eu des mouvements, il y a des gens qui ont attaqué, critiqué, mais plus tard, tout le monde a dit certainement, cet homme avait écouté Dieu. Alors, cette assurance vient du fait que la personne ou l'homme de Dieu a intériorisé, la parole de Dieu est devenue un avec lui. Alors, ce que Dieu lui dit, il ne peut pas, c'est quasiment impossible qu'il doute, même si vous voulez douter de cela. Ça devient très compliqué à ce niveau de douter et de manquer cette assurance que Dieu m'a parlé. Ce qui fait qu'après le message qu'il annonce, nous voyons le résultat. Nous voyons les résultats. Je retourne du côté de mon deuxième invité, le professeur Blaise. Professeur, vous avez aussi appris que votre père, le révérend Claude Kaboundou Adessa, était en brousse en train de prier, d'intercéder pour le coronavirus. Oui, je l'ai appris comme tout le monde, parce que chaque dimanche, comme tout autre chrétien du centre de réveil, on doit se tourner vers la télé pour suivre toujours la parole de Dieu, le message provenant du prophète de Dieu, le véritable message de l'évangéliste Kaboundou Adessa. C'est à partir de là, avec les personnes avec qui je partage ce message, que nous avons appris que le pasteur Kaboundou Adessa a été en déplacement pour intercéder en brousse pour le peuple congolais et pour le monde entier en ce qui concerne le Covid-19. Merci beaucoup. Alors, il y a une chose que je voulais poser, évangéliste Michel, c'est cette assurance, cette certitude. Vous voyez, Moïse va voir le Pharaon, il dit libérez ce peuple. Dieu a besoin de ce peuple pour aller les servir. Il dit aux enfants d'Israël, vous devez sortir. Dieu nous amène ensemble avec vous dans un pays appelé le Canaan, là où coule le lait et le miel. Cette assurance. L'homme de Dieu, il a également parlé d'Élie. Élie dit, il ne pleuvra plus, sinon à ma demande. Ce courage-là. Et Jésus dit aussi à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Cette assurance, cette certitude, nous l'avons vu encore chez l'évangéliste Claude Kaboundou Adessa. Le fait de sortir dans un tel moment, donner un tel message, est-ce que cette certitude, c'est quelque chose qui vient du Saint-Esprit? Ou c'est quelque chose qui est inné, qui a été hérité? Selon vous, qu'est-ce que peut expliquer cela? Je voudrais d'abord, premièrement, essayer de faire comprendre l'opinion sur une vérité biblique, mais souvent liée et négligée ou par moment n'est pas entré en profondeur dans le livre de Psaume chapitre 115, le verset 16. La Bible dit ceci: les cieux sont les cieux de Dieu, il a donné la terre aux fils des hommes. En d'autres termes, il a donné la terre aux humains. Alors je voudrais ici déjà signaler que dans ce verset,
C'est Dieu qui met et insiste sur un principe simple qu'il lui-même respecte. Dieu ne se mixe jamais dans les affaires des hommes. Car Dieu sur terre, il est illégal. Vous voyez ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Dieu, il voit sur terre que les enfants d'Israël souffrent. Ils sont en Égypte. Bah, au lieu de descendre en Égypte, il ne descend pas en Égypte, il vient chercher un homme. Parce qu'il sait que sur terre, il ne peut pas descendre. Vous savez, Dieu, il était capable, juste en cliquant les doigts, de faire disparaître tous les enfants d'Israël en Égypte et le faire apparaître dans la terre promise en une seule minute ou en une seule seconde. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu sait que sur la terre a été donnée aux hommes. Alors, s'il veut sauver les hommes, s'il veut aider les hommes, dans les situations comme Covid-19, des situations que vous avez, délivrance et tout, Dieu passera toujours par un homme. Voyez-vous? Alors, Dieu descend d'abord pour chercher un homme qui va marcher pour lui. Durant toute la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu a toujours utilisé des hommes. Dans Ésaïe 6, d'ailleurs, vous allez vous rendre compte qu'il parle à Ésaïe, lui dit, bah, Ésaïe, je suis en train de chercher quelqu'un que je vais envoyer. Mais moi, je me pose la question, mais Dieu, tu as les anges au ciel, ils sont plusieurs, pourquoi tu ne peux pas les envoyer? Et bien voilà, Dieu répond tout simplement que sur la terre, il utilise des hommes. Alors, attention, il y a plusieurs hommes aujourd'hui qui se disent être des hommes de Dieu. Vous voyez, ils disent quelque chose et plus tard, on ne le voit pas. Du reste, vous vous rendez compte que dans la Bible, il est dit, surtout chez les Hébreux, que... Ou alors ils disent quelque chose, mais à la fin, dès qu'il y a pression, ou dès qu'il y a dès que ça prend du temps, et ils changent. Tout ça pourquoi? Eh bien parce qu'ils n'ont pas rencontré les buissons. Ils n'ont pas rencontré Dieu. Alors, on ne choisit pas rencontrer Dieu. C'est Dieu qui choisit qui rencontrer. Nous sommes tous serviteurs de Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu. Mais vous voyez que Dieu est descendu non pas en cherchant des hommes, mais un homme. Il cherche toujours un homme. À partir de cet homme, Dieu va pouvoir maintenant toucher plusieurs hommes. C'est ce que Dieu fait aussi dans notre nation. Et j'exhorte vraiment le peuple congolais à ouvrir les yeux et garder. Je pense que les hommes comme l'évangéliste, prophète Claude Kaboundo Alessa, c'est un patrimoine national. C'est quelqu'un qu'on doit garder, n'est-ce pas? Bien protéger. Protéger. Nous avons eu plusieurs dans ces pays. Malheureusement, et plus tard, nous avons entendu des choses comme des poisons. Et puis, ce n'est que plus tard, après leur mort, qu'on reconnaît que c'était des hommes de Dieu, ouais. C'est une histoire. Quelque chose qui n'est pas très, très bien. Vous voyez? Alors, je suis en train de nous exhorter ici pour comprendre que pour dire un tel message avec telle assurance, comme nous l'avons vu avec Élie, avec certitude, en mettant son ministère en jeu, il faut être quelqu'un qui a rencontré Dieu. Merci beaucoup. Il faut être quelqu'un qui a rencontré Dieu. Alors la technique, si elle est prête, elle peut nous balancer encore un deuxième extrait. Nous allons petit à petit, nous suivons ce que l'homme de Dieu lui-même il est en train de dire. Et ensuite, nous faisons des petits commentaires là-dessus. Et ainsi de suite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hey! Alléluia. Acte 14. Acte chapitre 14. La mission de Paul, cité ce qu'on a acte 14, acte 26, 16 à 18. Acte 26, 16 à 18. Acte chapitre 26, le verset 16 à 17, nous lisons. 18. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils les reçoivent par la foi à moi le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. Et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Ah, Zambia Modjon. Amen. Zambia Modjon. Donc, notre mission, c'est pour vous ouvrir les yeux. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que les gens soient ouverts.
qu'ils connaissent que tout ceci, la sorcellerie, le monde c'est zéro. Que les gens croient, qu'ils sachent que le monde ici est nul. Que les gens soient ouverts, qu'ils sachent que Jean 10 dit Satan le voleur, il ne vient que pour dérober, tuer, détruire. Mais le Fils de l'homme a apparu pour donner la vie. Nous avons quelqu'un qui donne la vie. Le diable peut te donner avec la main droite et récupérer avec la gauche. Tu peux faire toute l'ambiance que tu peux. Le jour est là où tu mourras et tu iras tout. Il y a quelqu'un qui donne une double vie. Il te donne cette vie ici-bas. Et puis dans l'avenir, dans l'avenir, il te donne une autre vie. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça n'amène pas de pleurs ni de grincements. Oh Dieu, bénis-nous. La véritable bénédiction. Tu bénis quelqu'un, il s'endort. Ça vient de toi. C'est pourquoi nous vous révélons. Quittez cette vie-là. Il ne faut pas être esclave du diable. Nous vous faisons le transfert pour que vous soyez esclave de Jésus-Christ. Nous vous enlevons des ténèbres pour croire à la lumière. Même si tu pries, même si tu prêches, mais si du moins tu pêches, tu es encore esclave du péché. Même si tu chantes, toi-même ta conscience te reproche. Tu ne crains pas Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, reviens à Dieu. Faire l'œuvre de Dieu n'est pas se cacher. Prêcher, ce n'est pas le synonyme de se cacher. Être serviteur de Dieu ne veut pas dire que tu dois te cacher. Nous nous cachons derrière la sanctification. Derrière Jésus-Christ. À sanctification. Avec la vie de sanctification. Même si je suis son serviteur. Mais que je montre le christianisme. Que je suis chrétien. Que je prouve que je suis témoin de Christ. Je fais l'œuvre de Dieu. Je suis témoin du Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prêche comme ça. Tous ceux qui sont possédés par les démons. Alléluia. Amen. Puissance satanique. Dans le puissant satanique, comme je prêche comme ça, je suis sûr et certain que vous serez délivrés. Je vous récupère. Alléluia. Même si tu as été bloqué par les liens de famille, même si ta vie a été bloquée, même si tu as été envoûté, même si tu as été condamné, la parole de Dieu que je prêche va te sortir de cette histoire. Tu vas sortir de là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans mon candidat, il y a acte 14. Dans acte 14. En tout cas, merci beaucoup la technique, merci beaucoup révérend. Il a dit cette parole que je prêche, même si tu étais lié, ça va vous faire sortir. Avez-vous cette conviction que la parole de Dieu peut faire sortir quelqu'un? Exactement. La parole de Dieu était puissante pour délivrer n'importe quoi ou n'importe qui. Mais je voudrais déjà, à ces points, souligner quelque chose d'important. Vous voyez, il est écrit dans Romains chapitre 10, le verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ce qui est écrit. La parole de Christ, c'est la parole de Dieu. Mais pourquoi est-ce que la Bible prend soin d'écrire que la foi vient de ce qu'on entend? C'est que si vous n'avez rien entendu du tout, il est quasiment impossible qu'il y ait la foi. La foi vient quand on entend d'abord. Et ce qu'on entend doit exclusivement être la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous pouvez rencontrer un marabout, rencontrer une personne normale qui vous dit, voilà, votre maladie va finir. Et puis plus tard, il n'y a rien qui se passe. Tout simplement parce que ce n'est pas un homme qui possède la parole de Dieu. Okay? Mais quand la Bible dit vient de la parole de Christ, Christ en hébreu veut dire loin. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous pouvez lire votre Bible. Il y a des cas que nous recevons ici à l'église, des cas de délivrance. Je me dis, mais
la personne quitte chez lui à la maison, au ciel, Dieu sait que la personne est malade, elle souffre, bah, mais Dieu ne la guérit pas. Dieu ne fait rien. Dieu entend qu'elle arrive à l'église, qu'elle rencontre un homme moins, un Christ, un homme moins, Claude Kabundu Alessa. Alors lorsque lui il prie, il chasse les démons, la personne est guérie. Et pourtant la personne qui est guérie avait lu la Bible. À la maison, rien ne s'est passé. Donc je voudrais ici déjà tirer l'attention sur le fait que lorsque l'homme de Dieu, pasteur Claude Kabundu Alessa, dit ici que voilà, Bisika Boza, Bobika, eh bien ça va se réaliser tout simplement parce que c'est un homme moins. Si vous n'êtes pas loin, ce que vous dites n'aura pas d'influence ou d'effet. Ça n'aura pas d'influence et d'effet, c'est vrai, puisque dans sa prédication, il a dit également qu'il y a la différence entre la parole de la Bible, la parole de Dieu et la parole de Christ. Il a dit la parole qui est dans la Bible comme telle, la Bible en elle, c'est la parole de Dieu. C'est la lettre, c'est la parole de Dieu. Mais la parole révélée, il l'a nommée la parole de Christ. C'est la parole qui fait les miracles. Alors vraiment, je bénis, je dis merci pour ce que vous avez dit. Je retourne du côté de mon deuxième invité, professeur Blaise. Vous avez suivi l'homme de Dieu tout à l'heure. Il a dit, l'apôtre Paul lui dit, Dieu dit à l'apôtre Paul, je t'ai choisi du milieu de ton peuple et du milieu des païens. Je t'ai pris afin que tu ouvres les yeux des gens. Tu leur ouvres les yeux. Tu leur ouvres les yeux. En lingala, on dit c'est comme si il y avait quelque chose qui était placé et que Dieu a donné à Paul la mission d'aller enlever ce tissu noir qui bandait les yeux des gens. C'est-à-dire qu'ils sortent des ténèbres vers la lumière et qu'ils sortent de l'esclavage, de la puissance des ténèbres, de la puissance de Satan à la puissance de Christ et qu'ils puissent avoir part à l'héritage. Vous êtes là. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce que l'homme de Dieu veut dire, cette mission que Dieu avait donnée à l'apôtre Paul? Aujourd'hui, la même mission, Dieu a donné à Walesa. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire quand il dit que cette mission, c'est pour faire sortir les gens du ténèbre vers la lumière de Christ. Vous-même, vous êtes là. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Eh bien, je prends mon cas spécialement. J'ai vécu longtemps dans les ténèbres. J'ai vécu longtemps dans des problèmes, dans des difficultés les plus noires. Mais un jour où je suis arrivé à cette église de Walesa, j'ai été délivré. Et j'ai le courage de le dire à tous que j'ai été délivré. Et la délivrance, c'est quoi? Parce que la délivrance doit être expérimentée par la personne qui a vécu cette délivrance. Et j'ai eu des dons. Et le premier don, le plus excellent que j'ai eu, c'est le don de la vie. Je suis en vie. Même si les gens m'ont critiqué, m'ont dit, tu es allé chercher la délivrance chez Kabundu Alessa pour trouver du travail, pour avoir des biens matériels, pour avoir ceci, cela. Je leur ai dit que non. Vous ne comprenez pas ce que vous dites. Il a fallu être à ma place pour comprendre moi ce que j'ai compris. Parce qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Oui. J'ai été délivré et j'espère que ça ira. Toutes les choses marcheront. D'ailleurs, ça a déjà commencé à marcher. Ça, ce sont des faits. Je rappelle que vous avez été, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit du professeur Blaise. C'est quelqu'un qui a souffert 50 ans d'âge, 50 ans de souffrance. 50 ans d'âge, 50 ans de blocage. Il a été délivré et ici au centre de réveil spirituel. Il est sorti de l'esclavage de Satan vers l'esclavage de Christ. L'esclavage de Christ, comme le Seigneur Jésus lui-même le dit, mon joug n'est pas lourd, mon joug est léger. C'est-à-dire quand il est venu à Christ, vous avez vous-même entendu comment il est en train de témoigner. Il est en train de dire, aujourd'hui, j'ai reçu ce que je n'avais pas, c'est la vie. Je ne sais pas, professeur Blaise, avant votre délivrance, rapidement, comment était votre vie? Qu'est-ce que c'était caractérisé comment dans cet esclavage?
dans cet esclavage, j'avais dit, je me répète encore pour dire que j'ai connu une vie de cauchemar. Une vie de cauchemar. Tout ce que j'entreprenais ne réussissait jamais. Ma première femme est morte en me laissant beaucoup d'enfants. Les enfants eux-mêmes m'ont abandonné. Je n'étais plus en contact avec ces enfants-là. Ma seconde femme que j'ai eue m'avait abandonné. Mais juste après la délivrance, quand je suis rentré chez moi, ma femme est revenue. D'elle-même. Tous ses biens. Elle-même, elle m'a dit que ma place c'est ici. Je suis en toi. Mes enfants ont commencé à m'appeler au téléphone alors qu'il s'était passé beaucoup de temps qu'ils ne m'appelaient pas. Et ils m'ont dit encore un jour que nous tous nous venons là-bas. Nous sommes venus ici, nous allons venir là-bas chez vous. Et quand ces enfants sont arrivés dans la parcelle où toi tu m'as vu, un jour, pasteur, mais c'est le quartier qui a crié, et ça ce sont des enfants, et il y a Tata et ça a été une joie immense pour moi. On a pris des photos, on a mangé ensemble avec les enfants, on a bu. Les autres, l'une de mes filles va bientôt se marier, je vous l'avais dit. Elle va bientôt se marier. Je rappelle également que vous êtes co-initiateur du projet, enfin, pas co-initiateur, vous êtes concepteur du projet, du fameux projet avec Bukanga Alonso, avec l'ancien Premier ministre Matata Mponyo. Mais vous avez proposé, ce sont les autres qui ont bénéficié, vous-même vous n'avez pas bénéficié de cela. Les fruits de l'esclavage, vous savez, quand on est en Égypte, tout ce qu'on fait, c'est de la corvée, c'est de l'esclavage. Il n'y a pas de fruits. Oui. Ça, ce sont des faits que je ne regrette plus. Pourquoi? Parce que, comme j'ai été délivré, je ne vais plus regarder au passé. Tout ce qui est passé derrière moi, c'est resté. Maintenant, je suis en train d'envisager de nouvelles choses. Les projets, je pense que moi-même, avec cette petite tête, je peux concevoir même 1000 projets par mois. Je pense que les projets sont là. N'était le Covid-19 qui nous a embêtés. On pouvait déjà être dans certains chantiers en train de préparer d'autres projets. Je ne regrette pas de tout ce qui est passé. Mais ce qui compte pour moi, c'est comme quelqu'un qui conduit une voiture, qui se met là-bas au volant et commence toujours à regarder au rétroviseur, il les regarde. Celui-là n'avancera pas. C'est comme un caméléon qui commence à marcher, qui fait un pas et regarde derrière, qui fait un pas et regarde, ne peut pas avancer. C'est pour cela le passé est passé avec tous ces passés. Comme j'ai été délivré, j'ai la foi. J'ai une grande foi que tout va bien marcher très prochainement. Je ne sais pas comment, mais Dieu seul le sait. Comment ça va se faire. Vous êtes bénéficiaire de cette grande mission que Dieu a donnée à son serviteur, le révérend Claude Kabundou Alessa. La même mission qu'il avait donnée à l'apôtre Paul, ouvrir les yeux. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire quand vous êtes en train de voir le professeur Blaise, quelqu'un qui était hier dans l'esclavage de Satan, 50 ans d'âge, 50 ans de souffrance, 50 ans de peine. Mais quels sont vos sentiments quand vous écoutez aujourd'hui lui-même de sa propre bouche dire « Je vis des choses ». Ma femme qui était partie d'elle-même, qui est rentrée d'elle-même. Les enfants qui ne m'appelaient pas commençaient à m'appeler. Comment pouvez-vous interpréter cette mission que Dieu a donnée à son serviteur Claude Kabundou Alessa? C'est... À la fois, j'ai un sentiment de joie par rapport à ce que le Seigneur a fait dans la vie du professeur, mais aussi de notre côté, ça me pousse à penser qu'il y a plusieurs. Vous savez, les gens sont fatigués. Il y a plusieurs personnes qui souffrent et comme nous venons de le dire tout à l'heure, ils ont besoin de quoi, sur quoi mettre la foi, sur quoi se confier ou sur qui se confier. Il est dit ceci dans la Bible. Sur quoi se confier et sur qui se confier. Très important. La Bible dit ceci: malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. C'est-à-dire, celui qui se confie à l'homme est malheureux et ne réussira pas. Mais la même Bible dit: confiez-vous à mes serviteurs, qui sont aussi des hommes. Mais ici, la Bible met une différence parce que ils sont des hommes, mais en ce moment, ils ont
reçu le mandat et l'esprit de Dieu. Alors, les gens qui souffrent sur la terre, ils ont ce besoin. Et tant qu'ils ne rencontrent pas ces hommes, ces serviteurs de Dieu véritablement établis par Dieu, vous voyez qu'il y a problème. Alors, le professeur a rencontré un homme de Dieu, oint par Dieu, qui n'est pas comme les autres. Et bien voilà le résultat. Merci beaucoup, voilà les résultats. Je retourne du côté de la technique. Nous sommes en train d'aller tout doucement vers la fin de cette émission. Comme on dit, les bonnes choses ne durent pas. Si la technique elle est prête, nous allons suivre un dernier extrait et ensuite nous allons terminer cette émission. Amen. Amen. Yes. Et la foi aujourd'hui, Par par la parole que je te prêche aujourd'hui, si tu suis cette parole est un messager. Cette parole est toute une personne. C'est Jésus-Christ. Cette parole donne la vie. Cette parole délivre. Lorsqu'elle sort des mandataires de Dieu, un envoyé de Dieu, c'est lui qui a l'intention de délivrer le monde par la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai pas envoyé un message persuasif, pas pour vous persuader avec un bon français, pas pour vous persuader avec un bon anglais, pas pour vous persuader par ma lecture, mais j'ai amené plutôt la démonstration de la parole de Dieu. Il prêche et Dieu accompagne son message par la puissance. Alléluia. De Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Là, c'est Paul qui est en train de montrer ceci. Il sait très bien ce qu'il fait. Il se connaît. Il connaît sa mission. Tel que je prêche là, je me connais moi-même. Je cause avec mon Dieu. Je connais ma mission. Même si je dors affamé, j'ai une charge. Même si je mange, j'ai une charge. Je prêche. Prêcher, c'est ça l'œuvre que Dieu m'a donnée. Enlever les gens des ténèbres, les introduire dans la lumière. Enlever les gens qui sont captivés par le diable, les délivrer par la parole de Dieu. Montrer aux gens que si tu es déjà affranchi. Merci beaucoup, Révérend Claude Kabundoualessa. Nous sommes en train de prier beaucoup pour vous, afin que Dieu continue à vous donner tous ces genres de messages pleins de puissance, pleins de démonstrations de la puissance de Dieu. Tout à l'heure, le pasteur vient de parler, comme l'apôtre Paul, je n'ai pas amené un évangile persuasif, mais j'ai amené un évangile qui se caractérise par la démonstration de la puissance de Dieu. Que pouvez-vous dire de cela? Jean 1er, Évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 1er, on parle de la parole. On n'a pas deux paroles, on n'en a pas trois, on n'a qu'une seule parole. Alors, c'est quoi la parole? Moi, j'aime définir la parole comme étant Dieu en action. Dieu en action. Donc, chaque fois qu'on dit « j'ai la parole de Dieu », ça veut dire « j'ai Dieu en action ». Alors, je ne peux pas dire que je suis serviteur de Dieu, j'ai la parole de Dieu, alors que les gens ne voient pas Dieu en action. Alors, les gens qui sont malades, les gens qui sont dans des problèmes, comme le cas du professeur, qui s'approchent auprès d'un homme qui a, n'est-ce pas, la parole de Dieu en lui, c'est tout à fait normal qu'ils vivent la démonstration de Dieu. C'est tout à fait normal qu'ils vivent la démonstration de Dieu. Professeur, nous sommes en train de finir cette émission. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce que l'homme de Dieu vient de dire, la démonstration de la puissance de Dieu? La puissance de Dieu, je l'ai expérimenté quand je suis arrivé dans cette église. Lors de ma délivrance, j'ai parlé de certaines choses. Mais quand je suis sorti, quand je suis rentré, j'ai été convoqué par les personnes qui me dérangeaient, qui ont dérangé toute ma vie, qui ont reconnu eux-mêmes qu'ils étaient tabassés par Kabundoualessa. Et ils vont en mourir, ils sont tombés et sont morts. À ma présence, ça m'a fait un effet. M'a dit, comment est-ce qu'il leur a donné des coups pour mourir? Après la mort de la maman, la fille est morte dernièrement. Elle a annoncé les mêmes choses.
Le Dieu de Kabundu Alès. Le Dieu de Kabundu. Mais elle n'était pas venue ici. C'est lui qui était venu, c'était. Quand nous sommes arrivés là-bas au quartier, le jour du deuil, ils ont dit celui-ci, c'est l'adepte de Kabundu Alès. C'est un sorcier comme Kabundu Alès. C'est lui et Kabundu Alès qui ont tué notre maman. Mais moi, personnellement, sachant que j'ai été venu pour ma délivrance ici, la puissance de Dieu a frappé ceux qui me combattaient. Et c'est tout simplement ça. Aujourd'hui, en dernier mot, le dernier mot, comment vous sentez-vous maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui vous suivent maintenant, qui sont peut-être en train de vous suivre, des professeurs comme vous, qui sont encore dans l'esclavage, peut-être des loges, du mysticisme, dans ces histoires? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, vous qui avez expérimenté la puissance de l'évangile, vous qui êtes en train de témoigner aujourd'hui ce que Dieu a fait, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je pense que lorsque j'ai été délivré, il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi sur la télévision. Il y a même des amis qui sont à Londres qui ont appelé pour me féliciter. Mais connaissant très bien, ils ont félicité. Vos quartiers où je reste. J'ai commencé à me promener par-ci, par-là. Il y a beaucoup de gens qui veulent me suivre pour venir. Dès que le confinement sera levé totalement pour les églises, je vais amener mes trophées ici. C'est des gens là qui m'ont suivi. J'avais déjà amené Maman Jolie, ma femme, ici à l'église. Et elle attend le déconfinement pour venir ici exhiber. Le pas parce qu'elle a des qualités de chanteuse. Alors, à tous ces gens-là, des collègues, des professeurs, des scientifiques, des grands hommes qui se connaissent, ce que moi je suis en train de faire ici, je ne vais pas faire comme le roi romain là a dit à Paul, tu veux me convaincre pour que je puisse croire à Christ. Non, je ne leur dirai pas ça. Mais je leur demande, comme ils me connaissaient, ils ne pensaient pas que je pouvais venir ici. Mais maintenant, je suis là. Je suis en paix. Malgré que je manque quoi que ce soit, je suis en paix avec moi-même. Ce que tu n'avais pas. Ce que je n'avais pas. Je suis en paix avec moi-même. L'esprit dégagé. Je suis en bonne santé. Merci beaucoup. J'étais avec ma femme ici. Oui. Vous l'avez vu, vous avez prié pour elle. Elle aussi, elle est en train de brûler de venir ici chanter parce qu'elle chante tous les jours. C'est la joie. Le jour où elle a vu l'évangéliste Kabundu Alès a tombé dans l'eau des étangs là-bas, s'est jeté de l'eau, elle a pleuré de ces jours-là, elle n'a pas mangé. Elle s'est endormie en train de pleurer. Elle a dit, c'était serviteur de Dieu. Elle a témoigné comme ça. Vraiment, nous aurons encore le temps de l'avoir et le temps de vous recevoir. Nos minutes sont vraiment presque épuisées. Merci beaucoup, professeur Blaise. Merci pour le témoignage. Merci puisque vous êtes un témoignage vivant. Un témoignage. Nous avons voulu parler de ce que l'homme de Dieu il a dit, la démonstration de la puissance de Dieu. Mais nous voulons aussi avoir un matériel didactique. Vous êtes un matériel didactique là, devant nous, devant tous ceux qui nous suivent. Alors vous aussi également, Michel, un dernier mot, juste quelques minutes seulement. Nous sommes déjà... Ok, merci. Je vais tout simplement dire que avoir la parole de Dieu, avoir l'esprit de Dieu, c'est la meilleure chose qui soit sur cette terre. Et c'est avec beaucoup de peine et de tristesse que je vois les gens aller dans le science occulte. Je vous rassure qu'il n'y a rien là-bas. Avoir Dieu, si vous avez Dieu, vous êtes supérieur, vous êtes au-dessus de tout. Et nous bénissons le Seigneur en tout cas pour tout ce qu'il fait au travers de son serviteur. Et il est notre modèle parce qu'il a très bien dit tout à l'heure qu'il essaie, il travaille pour nous ouvrir les yeux. Un bon maître forme ses disciples afin qu'ils soient comme lui. Un bon maître forme ses disciples afin qu'ils soient comme lui. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Je vous dis merci. Merci d'être venu. Ce n'est pas la dernière fois que vous êtes là. Nous aurons encore le temps de vous recevoir de temps à autre pour pouvoir échanger, bien sûr, dans le cadre de cette émission. Je dis également merci à vous tous qui nous avez suivis dans vos maisons, dans vos salons, un peu partout, sur YouTube, sur Internet. Continuez à réagir, continuez à nous envoyer vos messages, à nous appeler sur le téléphone, envoyer des CMS, parfois de déposer des messages sur Internet. Nous ne manquerons pas vraiment de vous venir. Je dis merci également à tous ceux qui nous ont aidés. Nous sommes arrivés par la magie de la technique, nous sommes arrivés dans vos maisons. Nous vous disons merci. Merci à mon jeune frère Capella, il est là, derrière la caméra. À la réalisation, nous avons Papi Kelly, vraiment, que Dieu le bénisse beaucoup. Et je dis merci à Apôtre Moukouz, je dis merci à Acha, je dis merci à Léon Kayoka, Marcus Kapiamba. Et merci également à notre directeur de programme, que Dieu bénisse là où il est.
Et moi, c'est Valérie Okoka Batunanga, communément appelé Papa Para Walesa. Nous vous disons merci et je vous souhaite bonne suite des programmes sur la chaîne Show TV. Une fois encore, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.